La situation des enfants soumis à la mendicité forcée et à la maltraitance est très alarmante au Sénégal. Elle constitue l'une des plus grandes violations des droits de l'enfant. En effet, ils sont encore des milliers d'enfants qui tous les jours arpentent les artères des villes pour s'adonner à la mendicité sous le regard complice des populations qui ont fini d'accepter ce sort réservé à ces enfants vulnérables. La cartographie des écoles coraniques de la région de Dakar a révélé l'existence de 54 837 talibés pour un effectif de 1006 écoles coraniques. 52% des enfants trouvés dans les écoles coraniques viennent des autres régions du Sénégal, 9% de la sous-région et 39% des environs de la localité des écoles coraniques. 51% des apports de la mendicité des enfants se font en argent. La volonté politique de l'État du Sénégal, c'est de mettre fin à ce fléau que constitue la mendicité des enfants de la rue. La mise en œuvre du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et maltraitance des enfants PAEM est une initiative qui s'inscrit dans cette volonté politique. Le PAEM est exécuté sous la coordination d'un comité de pilotage réunissant les sectoriels étatiques, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre la mendicité des enfants. L'intervention du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et à la maltraitance des enfants est venue apporter une réponse structurante. Le projet est financé par la coopération italienne pour un montant de 500 000 €. Ici, au Sénégal, notre première contribution, c'est au niveau bilatéral. Donc, en effet, les contributions au niveau multilatéral sont peut-être limitées du point de vue des montants, mais ce qu'on va cibler dans les interventions avec les agences multilatérales, c'est la qualité de l'intervention et surtout on va utiliser les canaux multilatéraux pour supporter les gouvernements, donc pour l'assistance technique. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement a sollicité l'accompagnement technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons mis en place un projet des supports qui vient en support à l'État sénégalais dans ses obligations régionales et internationales, et on l'a soumis à des partenaires techniques et financiers, et notamment à l'ambassade et à la coopération italienne, qui, dans le cadre des pays partenaires du Sénégal, avait dans son agenda, dans son programme, la spécificité de donner un appui financier et technique au Sénégal sur la question des enfants. Parmi les acquis phares obtenus grâce à la mise en œuvre du PAEM, on peut citer entre autres la finalisation du projet de loi portant Code de l'enfant. Ce travail d'harmonisation, c'est un travail qui vient en son heure, c'est un travail qu'il faut encourager et nous prions vraiment que ce travail aboutisse pour nous donner un code de l'enfant conforme aux engagements internationaux de l'État du Sénégal. Actuellement, le projet de code que nous avons est un projet de code cohérent qui répond à la fois à l'exigence pour notre dispositif interne d'être en cohérence avec les instruments internationaux que le Sénégal a signés, mais également qui permet de rassembler l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place dans notre pays sur les droits des enfants, sur leur protection, sur leur accès à l'éducation et à la santé. Tout ceci dans un document unique qui permet à tout acteur de pouvoir se l'approprier plus facilement. Le PAEM, grâce à la réalisation de nombreuses recherches, a permis aujourd'hui de disposer, entre autres, d'un rapport portant sur l'analyse du cadre juridique et politique de promotion des droits humains des enfants, la cartographie des acteurs et initiatives sur la lutte contre la mendicité des enfants de 1990 à 2017 au Sénégal, l'état des lieux sur la collecte des données sur la problématique de la mendicité des enfants au Sénégal. Le projet a participé à faire avancer positivement des dynamiques structurantes comme le code de l'enfant qui était plus ou moins bloqué et que le projet a contribué à débloquer. Aussi les procédures opérationnelles standards sur un peu la configuration du dispositif de retrait des enfants de la rue. Ainsi,
Au total, pas moins de 200 acteurs constitués de représentants de services techniques de l'État, des membres des organisations de la société civile, des leaders religieux et coutumiers, des acteurs de la chaîne judiciaire ont bénéficié de formations sur des thématiques leur permettant de mieux jouer leur rôle dans le processus de prévention et prise en charge des enfants victimes de maltraitance et de mendicité. L'intérêt de l'atelier, c'est surtout de me permettre moi-même de revisiter les textes, puisque ce sont des textes, pour certains, qui sont d'application, je dirais, journalière, mais il y en a d'autres que l'on n'applique pas et qui finissent même par tomber dans l'oubli quand un cas précis ne se présente pas. À ce jour, le PAEM a mobilisé pas moins de 100 000 $ pour soutenir les structures chargées de protéger les enfants victimes. Les dons ont été attribués à différentes structures situées dans l'ensemble des régions du pays. Les écoles coraniques de référence ont aussi été soutenues par le projet pour la prise en charge des enfants établis dans les daara. Organisation boobu tey ñoo ñëw ak seen ñi leen di jàppale ci liggéey bi ñëw ngir dimbali daara yi niñ koy defee ci daara yëpp ci àdduna bi waaye ci Sénégal rawatina ñu ñëw fii tey Tiwaawan daara ji nga xam ni suñu wayjur Serigne Abdoul Aziz Al Amine moo ko taxawu woon. Déjà, nous avons des acquis au niveau du Sénégal à travers le PAEM. Nous allons bâtir sur ça pour pouvoir avoir des résultats plus probants et plus d'impact au niveau de la région pour éradiquer cette question de mendicité et de maltraitance des enfants.